Bonsoir et bienvenue sur les ondes pirates. Ce soir, c'est pas vraiment d'actualité. Le sujet, c'est quoi? C'est Gundam et surpopulation. Gundam est une série d'animation japonaise, manga et série d'animation japonaise, mais on connaît surtout la série d'animation ici en Occident. C'est une œuvre de 1979 de Yoshiyuki Tomino. C'est une œuvre à la base que j'apprécie énormément. Surtout l'ancienne série, parce qu'en vérité, voilà, ça n'a jamais terminé, c'est une véritable religion au Japon. Vous le savez sans doute, hein, il y a ces statues géantes là, de mechas, ça fait figure d'œuvres d'envergure là-bas, au Japon, mais en Occident aussi, puisque Gundam a changé quand même pas mal le visage de la science-fiction, et notamment du mecha réaliste. C'est l'inventeur du genre, hein, d'ailleurs, du mecha réaliste. Vous avez d'un côté Goldorak et puis vous avez de l'autre Gundam. Gundam qui n'est pas un animé vraiment pour enfants, ça l'est, mais il y a quand même des sujets, des messages qui sont traités, qui sont véhiculés, qui sont quand même très adultes, qui sont quand même très 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 sérieux. Nous allons voir d'abord l'article qui est sorti sur Repossession, repossession.net, re-possession.net. Donc n'hésitez pas à aller le voir et à aller lire l'article si ça n'est pas déjà fait. C'est une traduction réalisée par Maxence sur le sujet la bombe démographique qui n'explosa jamais. Et 6 minutes de lecture, ça va, c'est pas trop long, j'espère. Donc c'est une traduction d'un article qui est paru d'abord au Mises Institute, écrit par Mark Thornton le 11 mars 2024. Il parle du livre La bombe P, The Population Bomb, écrit par Paul et Anne Ehrlich en 1968 et qui fait figure d'autorité, celle-ci, alors pas dans la science-fiction, quoique, et encore, parce que la science-fiction, on essaye d'être sérieux dans ce que l'on peut envisager dans l'avenir. Là, non. Là c'est de la prédiction qui n'était pas sérieuse du tout, puisque l'on prédisait des millions et des millions de personnes qui allaient souffrir de la faim dans le monde dans les années qui arrivent. C'est-à-dire que là, c'était dans les années 60-70, les années qui arrivent, c'était les années 80-90. Hein. Au final, on a vu que c'était l'effet inverse, qu'au contraire, nous étions de plus en plus riches, toutes choses égales par ailleurs, c'est pas forcément le cas partout, mais en tout cas, le marché économique, le marché tout court, a sorti de la pauvreté des milliards de personnes. Donc, au final, tout l'inverse que ce que nous prédisaient les deux osios. Cette religion presque, hein, ce fantasme de la surpopulation, on en fait encore les frais hein, avec Bill Gates, John Kerry, Greta Thunberg, Klaus Schwab et j'en passe. Bien sûr en France on n'est pas mieux lotis. Et cette théorie de la surpopulation, elle est masquée, elle est vernie par le changement climatique. Voilà, c'est vraiment le changement climatique aujourd'hui qui domine. Hier c'était quoi? C'était la couche d'ozone. Avant-hier, donc c'était les famines. Manque de peau, les famines, il n'y en a pas. Bon, en tout cas, de très 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 faible envergure, très localisée. La couche d'ozone, c'est réglé. Et donc aujourd'hui, c'est la secte du CO2. Peu importe ce qu'on en pense, hein, je m'en fous. Je parle vraiment de ce qui est des alarmistes. Hein. Voilà, c'est pas mon sujet, je suis pas scientifique, donc je ne vais pas traiter du fait scientifique en lui-même. Peu m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est la liberté, et ce qui m'importe, c'est est-ce que véritablement, en empêchant les gens d'agir, on peut comme ça solutionner le problème, que ce soit un problème de réchauffement climatique ou de surpopulation, soi-disant. Donc allez lire cet article, il est super intéressant, et il est très court, 6 minutes. Voilà, encore une fois. Donc récemment, Tomino, donc le créateur de Mobile Suit Gundam, a fait une déclaration intéressante lors d'une interview affirmant qu'il est absolument impossible pour l'humanité de quitter la Terre et de vivre dans l'espace. Pour lui, l'idée de coloniser l'espace relève d'une fuite en avant menée par des entreprises capitalistes qui, au lieu de se concentrer sur la sauvegarde de la Terre, investissent des milliards dans des projets d'exploration spatiale. Ce point de vue, en fait, c'est le point de vue d'une certaine gauche, mais pas d'une certaine gauche, malheureusement. Hein, parce que beaucoup de trois tardés, écologistes, etc., ont cette vision-là aussi. Nous serions trop nombreux et nous dépenserions trop d'énergie à aller dans l'espace. Il vaudrait mieux vivre à l'ancienne, à gratter la terre pour récolter quelques patates. Cette vision-là, des problèmes des ressources et le problème démographique, la solution, ce serait la régulation et la limitation des excès du capitalisme. Je cite l'auteur, la régulation des excès du capitalisme du XXIe siècle. Pour Tomino, la conquête spatiale est une distraction
une façon d'échapper à nos responsabilités terrestres. Ça en dit long. J'étais choqué quand j'ai vu l'actualité, quand j'ai vu cette info, même si sous-jacent, je sentais que ça parlait de ça. Mais si vous voulez, ce qui est fort avec Gundam, c'est que le message n'est pas comme ce que font les gauchistes actuellement, ou même les droitards, c'est-à-dire de afficher clairement, directement, avec de grosses bottes, le fil conducteur, ce qui les anime à créer. Avant, à l'ancienne, c'était pas le cas, ou en tout cas beaucoup moins. C'est-à-dire que dans Gundam, vous avez une critique qui est faite, mais qui n'est pas directement celle de la surpopulation, même si, quand on lit le synopsis et quand on suit correctement la série, on se rend compte justement de cela. Dans cette œuvre de science-fiction, qui est marquée profondément par certaines thématiques, qui sont la guerre et la gestion des ressources. C'est vraiment deux thématiques principales. La guerre, c'est constant. L'œuvre s'attarde et s'attache à montrer que dans la guerre, il n'y a pas le camp des gentils et le camp des méchants. Au final, les intérêts particuliers de chaque acteur dans chaque camp se retrouvent confrontés à celui qui est opposé. Et la guerre est toujours dégueulasse, peu importe dans quel côté on se trouve. Surtout, la force de Gundam, c'est d'utiliser, un peu comme dans Evangelion, c'est d'utiliser des enfants. D'utiliser des enfants qui vont servir de personnages principaux et dans l'histoire qui vont servir d'armes littéralement, en tout cas de pilotes de ces armes que sont les Mobile Suit. Dans l'univers de Gundam, l'humanité a été contrainte de quitter la Terre en raison de la surpopulation et de l'épuisement des ressources. Elle a établi des colonies spatiales appelées SIDES, mais ces colonies deviennent rapidement des lieux de conflit entre les forces de la Terre et celles des colonies qui cherchent leur indépendance. Alors moi, c'est ça que j'aimais bien. J'aimais bien ce côté comme quoi ça me poursuit. Je suis pas devenu libertarien au final en un claquement de doigts. C'est une longue évolution tout au long de ma courte vie. Pour l'instant courte. Ne m'enterrez pas, j'ai pas 60 ans, merci. C'est quelque chose qui me poursuit au final parce que j'avais vu cet aspect-là. L'aspect, les colonies veulent leur indépendance de cette force terrienne, de cette coalition terrienne qui veut absolument tout contrôler. Donc de base, j'aimais bien les colonies. J'aimais bien l'aspect, on se rebelle, on veut être libre. Malheureusement, ils s'y prennent mal. Ce qui est frappant dans Gundam, c'est que les problèmes ne sont pas simplement dus à la rareté des ressources ou à la surpopulation elle-même, mais à la manière dont ces problèmes sont gérés. Donc vous avez l'État qui joue un rôle central dans l'origine de ces conflits. Vous avez l'archiduc, etc. Vous avez aussi des espèces de représentations des Nations Unies. Et toutes ces factions-là vont se confronter pour le contrôle des ressources. Et au final, le contrôle de la ressource qui est la ressource humaine, les individus. Vous avez donc les gouvernements terriens et les élites qui monopolisent les ressources et qui veulent imposer la volonté par la force et qui exploitent les populations, provoquant des rébellions et des guerres. Pour Mobile Suit Gundam, et donc pour l'auteur, ce qui est la source des conflits, c'est le fait que les ressources soient limitées. Bon, jusque-là, nous pourrions être d'accord. Et en effet, les ressources sont limitées, donc elles peuvent être source de conflits. Là où l'on dérive, c'est que pour l'auteur, ces ressources limitées le seront toujours, tout le temps, du fait que l'humanité croît. Et il n'y a qu'une seule solution pour résoudre cela, on y viendra ensuite. La seule solution, c'est de limiter la population. Pourquoi on en arrive à ce message-là ? Parce qu'il montre que bien qu'on ait eu cette solution qui est de voyager dans l'espace et s'installer dans les colonies spatiales, nous n'avons pas résolu le problème. Au contraire, nous avons importé avec nous les conflits et les guerres. L'humanité, par sa nature, il y aurait une nature humaine, et cette nature humaine serait le conflit. Et donc plus nous serions nombreux, et plus les conflits deviennent gros, de grande ampleur, et plus la solution, en fait, à ce problème-là, il est de réduire la population. Dans le manga, vous ne verrez pas cette thèse-là menée jusqu'au bout. L'auteur n'a pas osé aller jusqu'au fait de dire il faut dépeupler notre système solaire, parce que là, on est sorti de l'échelle terrestre, nous sommes dans l'espace aussi. Donc, il faut dépeupler le système solaire.
n'a pas été jusque-là, mais ce sont les thèses, vous allez lire l'article donc, sur Repossession, ce sont les thèses détenantes de la surpopulation. Mais d'un point de vue libertarien, ça marche pas comme ça. Et c'est pas juste d'un point de vue libertarien. Le réel que nous constatons, nous, libertariens, nous dit que ça ne se passe pas comme ça. Effectivement, il y a des problèmes de ressources. Et pour résoudre les conflits autour de ces ressources, il nous faut le droit. Il nous faut la propriété privée. C'est à partir du moment où l'on sait à qui appartient quoi, et que l'on cherche à résoudre le conflit de façon civilisée, alors il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème non plus de gestion de ressources, puisque quand une ressource devient rare, son prix augmente en fonction de la demande. C'est l'exemple du pétrole. On nous a annoncé la fin du pétrole, on l'attend toujours. Si le pétrole est si cher, parce que derrière, vous avez les taxes. L'État vous pique du pognon là-dessus. C'est pour ça que c'est cher. Laissons le libre marché. Donc le véritable problème, ce n'est pas la surpopulation en soi, pour les libertariens, pour les capitalistes, ni même la gestion des ressources. Ce n'est pas la gestion des ressources en soi qui pose problème, mais c'est le monopole de la force et la coercition étatique qui est un problème, qui est le dénominateur commun de tous les problèmes que nous subissons. Nous ne pouvons régler de façon pacifique et organique. Entre nous. Dans un système où l'État détient le pouvoir centralisé, il impose ses décisions de manière unilatérale, souvent au détriment des individus et des communautés. C'est précisément ce monopole du pouvoir qui conduit au conflit pour les ressources. C'est précisément parce que vous avez la coalition terrienne et vous avez les pouvoirs locaux des colonies qui cherchent à avoir le contrôle des ressources naturelles, mais aussi des humains, qu'il y a conflit. Stéphane, disons que la propriété privée permet de faire fonctionner un système de prix et ce sont ces prix qui permettent d'optimiser l'usage et préserver les ressources. Tout à fait. Donc d'un point de vue libertarien, pour résoudre réellement le problème de soi-disant surpopulation et de gestion des ressources et les problèmes qui pourraient y avoir si nous allons dans l'espace, ce n'est pas une meilleure gestion des ressources par l'État centralisateur, puisqu'il est incapable d'allouer correctement les ressources. Pour ça, je vous invite à aller voir les vidéos Au cœur de la liberté sur YouTube. Mais c'est dans le respect de la propriété privée et la libre circulation des échanges, qu'ils soient matériels, humains ou immatériels. Si les ressources étaient laissées à la gestion volontaire des individus et des marchés, au lieu d'être contrôlées par des entités centralisées, les conflits s'apaiseraient et on trouverait de bien meilleures solutions. La coercition de l'État qui force les colonies à se soumettre à la volonté de quelques-uns est la véritable source des guerres. Maintenant, on arrive à la thèse de la surpopulation. Elle est très présente dans l'œuvre de Gundam et les discours actuels est souvent brandie comme une menace imminente. Selon ses défenseurs, la Terre ne pourra pas subvenir aux besoins d'une population mondiale croissante entraînant des guerres pour les ressources. Sauf qu'on l'a vu, le marché libre conduit à une meilleure allocation des ressources. Nous savons à quel prix, pour qui. Si on échoue, si on met un prix trop élevé, bien on assume cet échec. L'État ne peut pas assumer cet échec. L'État ne peut pas être responsable. Il va vous en faire payer le prix au double, au centuple. Seul le libre marché peut résoudre ce problème. L'histoire humaine a prouvé que grâce à l'innovation, la liberté du marché, la gestion individuelle des ressources, l'humanité a toujours su s'adapter et prospérer, même face à des crises démographiques. La révolution verte a permis d'augmenter massivement la production agricole et de nourrir des milliards de personnes supplémentaires grâce à des avancées technologiques et non à des politiques de limitation des naissances. En fait, les partisans de la surpopulation ignorent que les marchés libres, basés sur la propriété privée bien entendu, encouragent l'innovation et l'efficacité par essence. Lorsque les individus sont libres d'échanger et d'innover, ils trouvent des solutions aux problèmes, que ce soit dans la production alimentaire ou la gestion des ressources ou de l'énergie. J'ai demandé vite fait à faire un petit calcul. Ça va dépendre en fait de ce qu'on prend comme terre habitable, etc., etc. Mais j'ai fait le calcul pour voir combien nous pourrions être si on compte un foyer 5 personnes, voilà, 2 adultes, 3 enfants, avec 1 hectare de terrain par foyer. C'est totalement arbitraire, j'en ai rien à foutre. De façon totalement arbitraire aussi, j'ai rajouté 10% de la surface des océans pour prendre en compte les côtes qui pourraient être justement habitables grâce à des technologies d'habitat flottant, etc., etc. Bien, tenez-vous bien, la capacité d'accueil de la Terre serait d'environ entre 48 milliards et 55 milliards de personnes. Voilà. Il n'y a pas de problème de surpopulation à ce niveau-là. On peut accueillir absolument tout le monde. Il y a peut-être un problème de densité de population. Mais en même temps, quand on regarde l'histoire des villes, qui sont les acteurs de cette concentration des individus, si ce ne sont les États? Les ressources de la Terre sont très loin d'être épuisées. Je suis désolé, mais par exemple, le pétrole, on en trouve encore et on continuera d'en trouver. Et puis, quand bien même il n'y en aurait plus, eh bien, le marché trouverait d'autres solutions puisque le pétrole serait devenu trop cher, mais nos besoins resteraient
quand même toujours présent. Nous serions toujours demandeurs d'énergie pour nos productions, pour notre lumière, pour tout ce que vous voulez. Donc nous trouverions d'autres solutions. Le marché trouverait d'autres solutions afin de trouver une énergie plus viable, moins chère, etc., etc. La quantité de terres disponibles et de terres habitables sont très très loin d'être épuisées, et surtout si nous permettons au marché libre et à l'innovation de prospérer. La gestion étatique centralisée des ressources est inefficace et conduit souvent à des pénuries artificielles et à des conflits. En revanche, une société basée sur la liberté et la propriété privée permettrait de résoudre ces problèmes de manière pacifique et prospère. Mobile Suit Gundam part d'un précepte, d'une base qui est mauvaise en soi. C'est de croire déjà qu'il y a un problème de surpopulation. En 79, on parle. À l'époque, il n'y avait pas de problème de surpopulation. Aujourd'hui, il n'y en a pas non plus. Bien au contraire même. Il y a de plus en plus de personnes, de chercheurs, etc. De chercheurs un tout petit peu sérieux, même si certains ne sont pas libertariens malheureusement, mais qui montrent que justement, c'est tout l'inverse. Il n'y a pas un problème de surpopulation, mais il y a un problème de dépeuplement. Il y a un problème de vieillissement de la population. Les gens ne font plus d'enfants. C'est ça le gros problème. Alors pour ça, je vous invite à aller lire certains travaux. Il y a une interview aussi, sur Google. Vous tapez sur Google. Google, il est gentil. Nicolas Eberstadt et bien d'autres nous montrent qu'en fait, il y a un problème de taux de natalité. Il y a un problème de déclin de natalité. Il n'est pas le seul à en parler, mais ce problème de dépopulation va entraîner un problème de croissance économique, un problème d'échange, de moins en moins d'échanges, un problème justement de vieillissement de la population. Qui dit vieillissement de la population dit de moins en moins d'actifs par rapport aux gens vieillissants. Et après, les gauchistes vont nous dire c'est pas grave, on n'a qu'à faire venir des immigrés. Ou c'est pas grave, on n'a qu'à les remplacer par des robots. Non. Ce sont les mêmes qui vont vous dire il y a un problème avec les IA, il faut absolument réguler l'IA. Faut savoir, soit il y a un problème de surpopulation. Dans ce cas-là, on réduit la natalité. Il y en a même certains qui veulent carrément, en fait, éliminer une certaine partie de la population. On va pas partir dans ces trucs-là, mais voilà, faut le savoir quand même. Mais en même temps, qui vont vous dire, non, les vieux, en fait, on va les laisser crever. Les robots, c'est pas bien parce que l'IA, parce que ceci va remplacer des emplois, etc. Mais quels emplois ils vont remplacer s'il n'y a déjà pas d'actifs pour rentrer dans ces emplois-là? C'est un peu particulier, non? Comme réflexion. Si les gauchistes réfléchissaient, on le saurait. Je reviens sur Nicolas Eberstadt, qui montre justement ce problème-là par rapport à la Chine, par rapport au Japon, c'est bien connu, et par rapport à la Corée du Sud. Et pour lui, c'est un très très grave problème. Alors, le souci avec ce cher Nicolas, c'est qu'il souhaite avoir des politiques natalistes. Voilà, comme chacun le sait, c'est vrai que les politiques de l'État sont toujours très efficaces. Ironie. Très intéressant avec cet auteur, c'est qu'il parle de l'exemple américain. Il montre que après la récession de 2008, vous avez la tendance justement des taux de natalité qui ont été à la baisse, et vous avez en même temps des dépenses sociales qui ont été augmentées, qui a entraîné aussi une dépendance sociale. Récession, l'État essaye de trouver des solutions, forcément elles sont pas bonnes. Ces solutions quoi? C'est encore plus de dépenses publiques, encore plus de dépenses sociales, et donc vous avez les tributaires des dépenses sociales qui sont de plus en plus nombreux. Le fait qu'il y ait une crise de l'emploi, qu'il y ait de moins en moins d'actifs, qu'on puisse de moins en moins produire, parce que nous avons de moins en moins de personnes aptes au travail, que ce soit en nombre ou en capacité, peu importe. Il a montré que les gens, surtout les jeunes hommes, vont de plus en plus se désocialiser, dépendent de plus en plus de l'aide sociale. On va voir une montée des problèmes de santé mentale, et ils abandonnent peu à peu l'idée de participer au marché du travail. Vous avez ainsi, sur toutes les strates d'une vie d'un homme, un délitement des liens sociaux que peuvent tisser normalement des individus. Et vous vous retrouvez, de par la rupture des liens sociaux, par le chômage, de par cette crise économique, de par le manque d'individus d'une même génération, parce que voilà, on le sait tous, il y a des conflits générationnels, etc. Enfin, tout ça, ça vous fait une espèce de soupe extrêmement violente pour l'individu. En plus des programmes pseudo-sanitaires des États-Unis qu'il y a eu, vous avez une augmentation des dépendances, notamment aux drogues,
aux jeux vidéo, etc., etc. C'est extrêmement intéressant. Vraiment, je vous invite à lire ces différents papiers. Voilà, il faut garder en tête que ce n'est pas un libertarien, mais j'ai trouvé cela très très intéressant, les liens qu'il arrive à faire entre justement la crise économique, le taux de natalité, le vieillissement de la population, dépendance aux drogues, etc., etc. En fait, pour ces auteurs comme Eberstadt, on n'a pas un problème de surpopulation, il n'y a pas de bombe P. Ou en tout cas, cette bombe P, pour population, ce n'est pas la surpopulation, c'est le dépeuplement, c'est la décroissance humaine, la décroissance de la natalité, le vieillissement de l'humanité. C'est ça le véritable problème. Eux vont avoir des solutions qui ne seront jamais adaptées, qui seront toujours de toute façon inaptes, puisque dérogeant au principe de non-agression. Nous, les solutions, elles sont toutes simples. Virer l'État. Virer l'État, libérer le marché, respecter la propriété d'autrui, et vous verrez la croissance. La croissance sera là. La croissance économique et la croissance aussi du nombre d'individus sur Terre. Parce qu'il y a une information qui est sortie je crois que c'est il y a quelques semaines, j'ai vu passer ça sur Twitter, pays scandinave, je crois que c'était la Suède, où ils ont fait une étude statistique. Ils ont réussi à montrer que en fait, c'est tout l'inverse que de ce dont on a entendu parler à chaque fois, tout le temps. Non, la pauvreté vous pousse pas forcément à faire de plus en plus de gosses, et non, la richesse ne vous pousse pas forcément à faire de moins en moins d'enfants. Ils se sont rendus compte que, en Suède en tout cas, donc après ça dépend aussi des paliers, mais bon, ça c'est arbitraire comme d'habitude avec les statistiques, mais ils se sont rendus compte que les familles qui sont dans les classes moyennes hautes et de plus en plus riches, font de plus en plus de gosses. Donc, chers amis, catholiques, juste de droite, etc., qui ne veulent pas manger de ce pain-là, de la surpopulation, de la décroissance écologique et toutes ces conneries, devenez libertariens, devenez capitalistes. Puisque par la croissance économique et le fait que les gens soient libres, tout simplement, vivent en paix, puissent se projeter dans l'avenir, ça c'est extrêmement important, puissent se projeter dans l'avenir, et aient les moyens d'assurer la subsistance de leur progéniture, d'assurer leurs études, de se dire s'il y a des coups bas, on peut leur venir en aide, ils pourront faire les études qu'ils veulent, ils pourront partir où ils veulent, etc. Bien bizarrement, les gens ont envie de faire des enfants. Donc pour conclure l'ensemble de cette présentation, que ce soit ici, là, sur notre terre à nous, dans le réel, ou que ce soit dans la science-fiction, il n'y a pas de problème sur les ressources en soi, il y a un problème dans qui gère ces ressources, que ce soit des ressources naturelles ou nous, petits humains. Le problème, c'est l'État qui ne peut pas allouer ses ressources correctement, qui est dans cette incapacité inhérente à son statut d'État, de monopole de la force, son incapacité à planifier, etc., etc. Non, il n'y a pas de problème de surpopulation. Au contraire, il y a un problème de dépeuplement. Et dernièrement, la seule solution, c'est la liberté, putain. Il n'y a que ça comme solution. Première à toutes les autres. Et l'humanité trouvera sa voie. Pas avec un supercalculateur qui viendrait corriger la moindre des erreurs d'un pouvoir central, peu importe comment on l'appelle. Pas en tuant des gens ou en les laissant crever, pas en les enfermant, pas en essayant de réguler leur consommation par des taxes, par des réglementations à la con, etc., qui changent continuellement et qui nuisent ainsi à la projection dans l'avenir des foyers et qui du coup se disent non, pourquoi j'irais essayer de m'enrichir plus, pourquoi j'irais essayer de capitaliser, pourquoi j'essaierais d'avoir des enfants, pourquoi... Non, l'État est le vecteur du nihilisme dans lequel nous vivons. La liberté est vectrice de prospérité et d'optimisme. Alors, aimez la liberté, putain.